peuple de Dieu. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. J'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Moi, je vais bien. Je vais très bien. Très bien même, parce que quand l'esprit va bien, tout le reste va bien. Il n'y a pas Je n'ai pas de plainte. Dieu est bon et Jésus-Christ règne. Il est assis sur le trône. C'est une grande joie que j'ai quand je pense à Jésus-Christ. Quand je parle, j'ai beaucoup d'amis chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui me disent pourquoi tu parles de Jésus avec autant de joie. Parce que je connais Jésus et parce que je vois ce que Jésus fait. C'est pour ça que je parle de lui avec autant de joie. Mais je voudrais vous parler aujourd'hui, justement parce que je connais Jésus. C'est comme ça que je suis arrivée à cette vérité. C'est une révélation qui est venue progressivement, c'est une révélation qui est venue en tranches. Parce que on n'est que humain. Cette enveloppe humaine fait que il y a des choses, le Saint-Esprit ne peut pas vous les donner comme ça. Vous pouvez mourir, vous pouvez mourir. Il y a des révélations et des onctions qui font mal. Mal, alors vous vous dites, c'est quoi le nom de cette maladie? Je dois aller chercher un docteur. Ce n'est pas une maladie, vous n'êtes pas malade. C'est les choses qui sont propres et divines que Dieu vous donne. Et alors, vous êtes humain sur cette planète déchue. Ça crée un... Ça prend 2 à 3 jours pour finir. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fait. Donc, quand ça vient, je peux savoir que ça vient et je laisse faire. Parce que je n'ai pas peur. Je suis entre les mains de Dieu. Alors, comme il m'a appelé, il m'a donné un travail à faire. Il ne va pas me laisser mourir. Quel genre de patron serait-il? Regardez un peu comme... que je donne l'exemple de l'armée américaine. Quand on vous recrute, après tous les entraînements, on vous dit que vous êtes un Marines, celui-là est dans l'armée de l'air, celui-là est dans les Navy Seals. Vous avez des départements, on vous envoie en mission, on va venir vous aider quand il y a des problèmes, on va venir vous sauver, vous sortir de là, vous extraction comme ils disent, parce que si on vous laisse mourir et que vous mourrez, tout le monde entendra que il y a eu des soldats qui ont été envoyés, mais qui n'ont pas été sauvés et ils sont morts. Alors, le jour où ils voudront refaire une armée ou recruter d'autres personnes, les nouveaux venus vont dire non, on ne veut pas, parce qu'on a vu, vous avez abandonné ce groupe-là sur le champ de bataille, ils sont tous morts. Donc, le Saint-Esprit est fidèle, il est au contrôle, il est celui qui supervise toutes les armées de Dieu. Je ne sais pas combien de divisions il a. Je ne sais pas combien de branches de l'armée il y a, mais tout ce que je sais, que c'est une armée qui ne sera jamais dominée, jamais contrôlée, jamais manipulée. Et une armée qui est formidable. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Le sujet de cette vidéo, c'est la main... Je ne sais même pas comment appeler le titre. Mais je voudrais exposer une main invisible que vous ne voyez pas, mais qui est en train de travailler sérieusement dans vos vies, dans ma vie, dans la vie de tous les jours, sur tous les continents. La main est plus active ici aux États-Unis, parce que quand elle commence ici, alors l'action désirée, le but escompté va avoir des répercussions sur tous les continents. Je vais parler aujourd'hui seulement des hommes noirs et femmes noires. Quand vous regardez un rappeur aujourd'hui, quand vous regardez un athlète aujourd'hui, ils sont très bien payés, ils sont riches, ils peuvent vous entretenir, vous et moi. Mais quand vous regardez leur corps, ces tatouages qu'ils ont, ils n'en ont pas un seul. Je vous l'avais dit la fois passée, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a un seul tatouage. Quand on commence, on doit continuer. Alors, vers les années, quand le hip-hop a commencé, c'était des rappeurs qui avaient une conscience, comme on disait, qui donnaient des messages pour la société humaine, la société noire, et ça nous a affecté nous aussi sur le continent africain, puisque on est de la même race.
Alors, le truc qui est là, c'est que ces rappeurs-là étaient normaux. Mais quelque chose s'est passé. Euh, les rappeurs qui avaient des messages bien, qui étaient positifs, ont été poussés de côté. Et on a des rappeurs qui disent des obscénités, qui insultent Dieu, qui ont des termes très vulgaires par rapport à la femme, comme s'ils ne sont pas venus d'une femme, comme s'ils ne sont pas mariés à une femme, comme s'ils n'ont pas de sœur. Mais au-dessus, plus que ça, les tatouages, l'habillement, ils ont tous le même style. Le pantalon qui est vraiment en bas et ces tatouages qui sont partout et il faut montrer le sous-vêtement. Pourquoi est-ce qu'il faut montrer le sous-vêtement? Parce qu'en prison, quand vous arrivez ici, on vous prend vous perdez vos privilèges sociaux, on vous prend vos chaussures et on vous prend vos ceintures parce qu'il y en a qui étranglent, qui se tuent avec la ceinture. Donc, dans le système de la prison, quand un homme, puisqu'en prison ils sont hommes entre hommes, l'homosexualité est inévitable, et quand vous devenez une femme pour un homme, il faut rabaisser votre pantalon comme ça pour montrer que vous êtes déjà pris. Vous êtes pris, donc un autre prisonnier ne va pas venir vous solliciter. Alors, plus on mettait les hommes noirs en prison, ils ressortaient avec ce comportement-là, ils l'ont emmené en ville, et ça devenait cool et hip d'avoir un pantalon qui était là, au point qu'il faut marcher les jambes ouvertes pour que le pantalon ne tombe pas. Même s'ils ont des ceintures dans la maison, mais il faut sortir comme ça. Et le deuxième point est que ces tatouages-là, quand on a commencé à voir des artistes qui sortaient avec plein de tatouages, même au visage, ma première question à moi, c'est la douleur, ça fait mal hein, quand on vous pique et que le sang sort. La douleur physique, comment est-ce qu'ils font? Ça, c'est un. Deux, le sang qui est versé. C'est un sacrifice de sang. Vous offrez votre propre sang à vous. Et trois, le message qu'ils donnent aux plus petits, aux plus jeunes qui viennent après. Les jeunes voient et disent, je veux être comme ça, je veux être comme lui, je veux être comme lui. Et c'est comme ça que ce message de tatouage excessif est venu dans toutes les couches de la société, même les gouttes ici, tout a une signification. Que ça veut dire que vous avez déjà tué quelqu'un ou vous avez déjà versé le sang humain. Il y a un code, il y a des tatous artistes qui dessinent, qui sont tellement connus et établis, et très riches d'ailleurs dans la société, que il y a des gens, rien qu'à regarder un tatouage, ils vous disent le nom de l'artiste qui a créé cela. Et j'ai découvert que tous les artistes de tatou sont des chamans, comme on appelle, des nganga. Ils communiquent avec les esprits. Et beaucoup de dessins viennent de ces esprits-là. Alors, quand vous avez tous ces tatouages-là, je vois des pasteurs qui ont des tatouages, vous vous dites c'est un t-shirt, vous vous dites non, c'était sa peau. Il n'y a pas 5 cm libre, les pasteurs qui ont des tatouages partout. Une chose est sûre, l'homme fait ce qu'il veut, on a le libre choix, et Dieu a sa volonté. Quelquefois, les deux ne sont pas en accord. Les deux ne sont pas en accord. Dieu nous a dit ce qu'il voulait dans son livre, la Bible. Et oui, je suis de ceux qui croient qu'il n'y a qu'un seul message qui est important, c'est la Bible. Tous les autres ne comptent pas. C'est mon opinion. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui règne, le Dieu créateur. Et alors ce Dieu-là nous a dit ce qu'il voulait. Il nous a dit sa volonté. Mais l'être humain aussi ne veut pas écouter et ne veut pas faire ce que Dieu dit. Alors, les tatouages coûtent cher. Ils ont même des soldes de tatouages. Et la société nous a dit que c'était OK d'avoir des tatouages. Dans les années 50, c'était les bad boys qui avaient des tatouages. Maintenant, même les présidents de société, les docteurs, avocats, mais ils les cachent quand même, hein, pour ne pas... Ils ont tous des tatouages. Mais le truc qui est là, c'est que quand vous vous marquez comme ça, il faut se poser la question, pourquoi vous avez choisi ce dessin-là? Quelle est la voix qui vous parle, qui vous demande de vous faire des tatouages? Et dans quel système est-ce que vous faites une offrande monétaire, puisque c'est un don, give and take.
un donner et recevoir. Vous payez de l'argent, vous faites le tatouage. Donc, vous donnez votre argent à qui? Alors, vous sortez de là, vous venez dire Alléluia, praise the Lord. Mais vous avez donné la dîme dans le système de Satan. Vous avez versé votre sang. Quand on vous fait des tatouages et c'est votre sang sort. Vous versez votre sang sur l'autel de soi. Et vous revenez, alors que le même Dieu qui vous a dit, tu ne feras pas d'image taillée sur ton corps, tu ne verseras pas le sang. Vous venez lui dire, mon Dieu, je t'aime. Je t'aime et tu acceptes ce que je te donne. Je t'aime et tu prends ce que moi je veux te donner. Et notre relation, toi et moi, va être selon mes termes à moi, pas tes termes à toi. Donc, tu prends ce que je te donne. Et on s'étonne après que nous soyons une équipe de chrétiens qui n'a pas de fortitude, qui n'a pas de force, qui n'a pas de discernement. Les malades viennent malades, les fous viennent fous, les prostituées viennent prostituées, ils viennent et ils repartent de la même manière. Très peu d'entre nous sont devenus des chrétiens contagieux. Que vous parlez à un frère chrétien, vous vous dites, il est en train de ministre to me, parce que nous avons tous quelque chose à donner. Quand on a le Saint-Esprit dans le ventre et qu'on se rencontre entre frères chrétiens, on doit pouvoir, comme le verset dit, édifiez-vous les uns les autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Très peu de chrétiens ont quelque chose pour édifier un autre chrétien. Je suis ennuyée par beaucoup de chrétiens. Je ne regarde plus la télé chrétienne. La télé, les pasteurs américains, beaucoup focus sur leur looks, leur argent, le succès matériel. Beaucoup de pasteurs africains morts, Dieu ne l'a pas appelé. Il a des chaînes et des fardeaux qu'il porte, mais il vient, il veut prêcher parce qu'il est assuré d'avoir un bon salaire. Je suis vraiment dissatisfaite, si ce mot existe en français. Je ne suis pas satisfaite avec l'état de l'Église. Mais retournons en arrière avec les tatouages. Le monde a commencé avec les tatouages et le monde est venu dans l'Église. Les pasteurs n'ont pas osé parler contre ça pour ne pas irriter, pour ne pas offenser. Les pasteurs n'ont rien dit. Donc le monde et l'Église sont une maintenant, alors qu'on doit être séparés. Et alors les pasteurs n'ont pas prêché contre les tatouages. Au contraire, les pasteurs vont célébrer les tatouages pour un anniversaire, une date de naissance. Le pasteur va se faire des tatouages avec sa femme et ils ont un tatou qui est similaire. Personne n'a parlé, personne n'a conseillé, l'autre personne n'a levé la main pour dire non, vous devez arrêter. Donc le tatouage dans l'église est une très bonne chose. Ok. Le problème qui est là est celui-ci, c'est que le démon du tatouage, le démon qui a besoin du tatouage est entré dans l'église et il est assis avec nous sur les bancs. Quelquefois, c'est lui qui est là-bas à la chaire, il tient le micro et il parle. Et voilà l'état de l'Église aujourd'hui. Mais la main invisible qui fait que tous les rappeurs doivent avoir des tatouages, que tous les artistes, toute forme de célébrité doit avoir des tatouages. C'est qui cette main? C'est quoi cette main? Cette main, comme je ne vous ai parlé que des rappeurs et des athlètes dans le monde ici aux États-Unis, je parle au peuple mélanisé. Cette main est une main qui sait que l'homme noir a été créé en premier. C'est une main qui sait que quand Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre similitude, il a créé Adam du sable. Adam était brun, Adam avait la mélanine. Donc Dieu était noir. Jésus était mélanisé. Si vous vous comportez bien, la main de Dieu est là. Parce que notre Dieu est, si vous faites ceci, alors il y aura cela. Donc il y a une action et une conséquence. C'est ça les règles de Dieu. Donc quand il dit, vous faites ma parole, vous allez récolter. Vous ne faites pas, vous désobéissez, vous allez récolter. Vous avez désobéi, vous allez récolter. Vous avez obéi, vous allez récolter. C'est comme ça que Dieu est. Donc, même si nous sommes ses enfants, même si nous étions les premiers à être créés, même si nous sommes le prototype de la création, de l'humanité, parce que les autres sont des mutants,
les lois génétiques nous ont prouvé cela. Euh, Ils sont venus après. Ils sont des mutants, une mutation, c'est pour ça qu'ils sont leucodermes. Ils n'ont pas de mélanine, ils n'ont pas de pigment. Mais le problème qui est là est que les règles de Dieu sont telles que Dieu est Dieu, qui ne peut pas euh, aller au-delà de sa parole. Les règles qu'il a établies sont là. Sa parole ne passera pas. C'est pour ça qu'il dit sa vérité régnera toujours. Alors si moi, je sais que j'ai été créée par Dieu, je suis une fille de Dieu, mais je commence à mettre dans ma vie des choses qui défient totalement la volonté de Dieu, des choses qui ne sont pas de Dieu. La main de Dieu va me quitter, la protection que Dieu avait sur moi. Vous voyez le psaume 91 qui dit « Je demeure à l'ombre du Dieu Tout-Puissant ». Donc vous étiez ici, mais vous commencez à pécher, la main part et vous êtes seul. Vous êtes seul. Alors, quand vous êtes seul, vous ne bougez plus en collaboration, vous ne bougez plus en symbiose, vous n'êtes plus à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Donc, les mises à jour du Saint-Esprit ne vous viennent plus de la même manière. Parce que quand on est collé avec Apple, par exemple, je me connecte tout le temps, les mises à jour vont me venir, branchez votre téléphone, faites ceci, faites cela, il y a un nouveau iOS, il y a un nouveau, on va mettre des mises à jour. Alors, quand vous êtes loin de Dieu, vous perdez contact avec Dieu, vous perdez contact de ces mises à jour, vous ne savez plus quand, comment. Mais alors, en restant en dehors et que vous n'avez pas les mises à jour, l'arme d'hier ne vous aidera pas pour l'ennemi qui viendra dans 2 jours. C'est un exemple. Alors, si moi je sais que ce groupe ici est un groupe qui a été créé par Dieu d'abord, en premier, quand Dieu a dit, il est bon, c'était d'eux qu'il parlait. Quand Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, je vous donne le dominion, subdue, c'était à eux qu'il parlait. Alors, s'ils sont sous Dieu, ils vont être trop puissants. Et comme moi, je suis venu après, et que je viens avec l'esprit d'usurpateur, où je me sens mal à l'aise et que je dois être en compétition avec eux, alors si je les aide à pécher eux-mêmes contre Dieu, Dieu va partir parce que Dieu est Dieu. Et cela nous ramène dans l'épisode de Balaam et Balak. Cet échange qu'il y a là dans ce chapitre biblique, vous voyez tout de suite que même celui qui devait jeter des malédictions n'a pas pu le faire parce que la protection de Dieu était là. Mais il a dit, nous pouvons par contre les aider à pécher et la main de Dieu ne sera plus là. Donc ce principe-là d'aider les enfants de Dieu à pécher est un principe qui est vieux comme le monde. Vieux comme le monde. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Donc, dès qu'un rappeur, un jeune homme qui a grandi dans l'église, parce que les 3/4 ici viennent de l'église, c'est là où ils ont appris à chanter, à se comporter, the stage presence, comme on appelle, parce qu'il y a un public qui vous regarde. Ils ont appris tout ça dans l'église, ils ont l'onction de Dieu. Regardez le premier album, tous. Quand ils sortent un premier album, c'est étonnant, ils sont adulés, tout le monde achète l'album, au download maintenant. Et maintenant, regardez le deuxième album, regardez le changement sur le visage entre le premier et le deuxième. Les tatouages, les piercings, la mort dans les yeux sont morts, l'âme n'est plus là. L'âme n'est plus là. Les contrats qui signent, oui, on vous donne des millions, c'est pour ça que vous les voyez dans les vidéos, ils jettent de l'argent comme ça, mais ils ont vendu leur âme. Il y a une main invisible que vous pouvez ne pas voir si vous ne faites pas attention, surtout si vous êtes occupé, mais qui est là et qui veut que les enfants de Dieu pêchent et la main de Dieu va partir. Et alors, en plus de ça, vous avez un rappeur X, je ne vais pas citer de nom, qui signe un contrat, il devient riche et on lui dit si tu veux un deuxième, tu dois faire ceci, si tu veux un troisième, tu dois faire cela. Le plus je prie, le plus je vois des choses. Il y a des moments où je vois des choses, je me dis, je n'ai pas l'intention d'être rappeur, pourquoi je vois ça? Non, c'est pour comprendre, pour dénoncer, pour exposer. Alors, beaucoup de ces rappeurs ou athlètes dans le monde du sport, quel que soit le sport, ils ont on vous dit 5 millions, 15 millions. Tu veux une marque de liqueur, de vodka, d'eau, de vitamines, de ceci, a clothing line.
des produits de beauté. Il faut se soumettre et se vendre toujours encore un peu plus. Et quand ils font cela, il devient un évangéliste pour cette voie-là. La voie qui lui a donné le contrat, l'utilise maintenant parce que tu as permis qu'on te souille, tu as permis qu'on te fasse des choses sexuelles pour t'initier et te faire entrer dans le groupe, te souhaiter la bienvenue dans le groupe. Il a fallu faire des choses sexuelles qu'on ne peut pas dire en public. Ton âme à toi est enlevée et ton âme est prise captive et il y a un autre esprit qui vient entrer. Et c'est cet esprit-là que nous voyons, c'est cet esprit-là que nous applaudissons. Quand on est dans les concerts, on nous dit faites comme ci, faites comme cela, les mains, les gestes et tout. C'est un petit rituel qu'on nous fait, c'est un petit rituel auquel nous participons. Donc, c'est ça qui se passe. Alors, c'est comme ça que vous avez ces rappeurs qui, quand ils avaient commencé, ils étaient dans le rap conscious swap, qui commencent, ils changent, et maintenant ils commencent à pousser l'usage de la drogue, à pousser le viol, à pousser l'homosexualité, à pousser, là maintenant, la porte qu'il faut casser dans la communauté noire, c'est accepter l'homosexualité. Accepter que les hommes peuvent se mettre en robe. Accepter que les hommes peuvent avoir des maquillages. Il y a, regardez bien ceux qui ont reçu cet appel-là à Hollywood. Et vous allez les voir. Et le goal n'est pas de citer les noms, observez seulement, observez. Il y a un grand changement, il y a une grande guerre pour les âmes. Une grande guerre. Parce qu'une fois que vous acceptez, vous trouvez normal d'avoir un homme qui a une robe comme toi. Et il t'appelle girlfriend et toi tu l'appelles girlfriend. Alors la société est morte parce que Dieu a dit faisons l'homme à mon image. L'homme est humain, il est un homme masculin et il y a la femme qui est femme, elle est féminine. On ne peut pas être pareil, on n'est pas pareil, on ne sera jamais pareil. Donc là, c'est juste le commencement. Alors, il y a, dans la communauté, il y a cette chose qui se passe dans la psychologie humaine. Vous pouvez prendre un groupe de Français, vous leur mettez un artiste français, ils vont tourner, l'écouter parce qu'il est l'un des leurs. Alors, quand vous avez un artiste qui est noir, même s'il est américain, mais qu'il chante, il fait des vidéoclips, vous êtes en Afrique, vous regardez, il y a quelque chose qui connecte parce qu'il est noir comme vous. Et ça, c'est tout à fait normal, ce n'est pas mauvais de se connecter avec les gens qui sont comme vous. Mais le problème est que si la personne que vous regardez, la personne que vous applaudissez, la personne que vous voulez imiter, les cheveux et tout, a accepté un message, il a été mandaté de venir vous faire tomber et de vous recruter, vous emmener dans le chemin de la perdition, ça devient un problème. Alors, c'est comme ça que nous voyons beaucoup d'artistes noirs qui sont tatoués de partout. Vous dites même, il y avait quelque chose à tatouer ici, ils trouvent les moyens. Il y avait quelque chose à percer ici, ils trouvent le moyen. Et c'est ça le problème qui est là. Donc, en utilisant 5-6 personnes qui sont stratégiques, qui sont bien payées, qui vivent très bien, ils vous donnent à vous l'idée, le message que vous allez être bien, faites ceci, déshabillez-vous comme un tel, soyez vulgaire, parlez de vos parties privées comme un tel, et who knows, toi aussi tu peux arriver là. Mais il a vendu son âme, mais il ne va pas vous dire qu'il a vendu son âme. Et le problème qui est là, c'est qu'il vous aide à tomber. Alors maintenant, en regardant toutes ces personnes à la télévision qui ont des tatouages partout, vous vous dites, moi aussi je dois avoir un tatouage, vous vous sentez en dehors du train. C'est comme s'il y a un train qui était déjà parti et vous êtes en dehors. Vous voulez faire des tatouages aussi, être comme les autres, pour pouvoir être accepté. Et c'est comme ça que la main invisible qui a gagné, qui avait seulement 5 artistes noirs, est en train de recruter dans la population noire, est en train de recruter dans la population africaine beaucoup d'autres âmes qui sont perdues parce que on veut imiter tel, on veut imiter tel. Alors, si vous avez un groupe de personnes qui se disent enfants de Dieu, qui ont été créés enfants de Dieu parce qu'ils étaient les premiers, mais si on arrive à leur mettre des blinders sur les yeux, qu'ils ne voient plus, ils sont troublés, ils ne voient plus, ils vont oublier le Créateur. C'est là où nous sommes. La créature a oublié qu'il y a un Créateur. La créature a oublié qu'il y a la volonté du Créateur. La créature a oublié
qu'elle est spéciale. Alors elle part loin, mais lui, il est resté là où on l'a laissé. Il est toujours là. Et c'est nous qui sommes en train de partir. Voilà ce que la main invisible est en train de faire. Et cette main invisible est malheureusement le père, c'est une main mais qui a un corps, et ce corps-là est le père de beaucoup de personnes. Ce corps-là est ce même corps qui avait parlé à Yves dans le jardin d'Éden. Ce même corps est le corps qui est en train de dire nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Bénissez-nous, parce que la Bible dit bénis Israël. Priez pour Jérusalem, pardon. C'est cette main-là. Et c'est là que nous voyons que tous les propriétaires de studios de télévision viennent de cette ethnicité, que tous les propriétaires de chaînes de télévision viennent de cette ethnicité-là, que tous les propriétaires de banques et de prêts viennent de cette ethnicité-là. Et quand nous retournons maintenant dans Apocalypse, notre frère Jean nous dit, il y a ce groupe qui dit qu'ils sont juifs, alors qu'ils ne sont pas juifs. Ils sont de la synagogue de Satan. C'est dans la Bible, vous pouvez lire cela. C'est cette main invisible qui tire les ficelles. C'est cette main invisible qui a tout intérêt à ce que le peuple mélanisé ne se réveille pas. C'est cette main invisible qui vous fait dormir. C'est cette main invisible qui vous emmène. La musique joue devant et vous suivez comme des moutons, parce que vous êtes des moutons, mais on devait être des moutons pour le bon berger, pas pour celui, le joueur de la pipe, le Pied Piper qui nous emmène à notre perdition. Et pendant que je recevais toutes ces révélations, je suis tombée sur une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée. La chèvre de Judas. Je me suis dit, la chèvre de Judas. Judas Goat. J'ai Google et Judas Goat, il y a dans des fermes, là où on a de grands élevages de moutons, on va choisir une chèvre masculine qui mange avec les moutons, qui broute avec les moutons, qui fait tout avec les moutons. Et le jour où on doit abattre les moutons, la chèvre va aller devant et les moutons vont suivre. Et alors, on les emmène dans ces tunnels, et c'est comme ça qu'on les capture une par une. Je parle des brebis, des moutons, et on les tue. Et la chèvre, on la laisse repartir là-bas. Et après 2-3 jours, on la remet parmi un troupeau d'autres moutons pour qu'elle s'habitue aux moutons et que les moutons s'habituent à elle. Et il devient leader parce qu'il est chèvre, il a des caractéristiques différentes des moutons. Et le jour où on doit tuer encore, la chèvre va encore de l'avant, elle emmène les moutons vers la mort. Et vous pouvez Google, cette chèvre s'appelle la chèvre de Judas. Judas, le traître qui a trahi Jésus. C'est comme ça que cette chèvre s'appelle. Donc on a parmi nous des chèvres qui sont venues nous diriger et qui sont en train de réussir parce que on dort, parce qu'il faut être politiquement correct, parce que tous ces réseaux sociaux sont en train d'enlever des messages qui déplaisent, qui ne font pas plaisir à un certain groupe. C'est là où nous en sommes. Voilà la vérité. Donc, la vidéo, je vais l'appeler la chèvre de Judas. Voilà. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est la première partie, je vais parler des tatouages et des piercings et de mettre les hommes en robe. Je vais rajouter autre chose. Les différentes voix qui nous parlent. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez-vous. J'ai toujours la même plainte. J'ai eu 11 500 personnes qui m'ont regardé, mais je n'ai que, je crois, 180 membres. Regardez, abonnez-vous, partagez, abonnez-vous s'il vous plaît. Même si vous êtes sur le continent africain, vous pouvez vous abonner. C'est décourageant de donner des révélations comme ça. Et de voir que les gens regardent, partagent les vidéos, mais ne s'abonnent pas. Aidez-moi. Merci beaucoup. Je vous aime.